Shalom peuple de Dieu, bienvenue à nouveau sur notre chaîne Pèlerinage TV, une chaîne qui nous apprend comment grandir avec Dieu, comment faire la marche avec Dieu en tant que des pèlerins sur cette terre des humains. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Alliance. Nous allons suivre la prédication du prophète Diogras Mwende et après, nous allons comprendre quelle est réellement la volonté ou la pensée de Dieu derrière ces messages. Je nous laisse suivre la vidéo, suivons la prédication et après, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Merci de nous faire confiance. Merci de rester connectés. Que Dieu vous bénisse. On se voit tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, je vous revienne et que je vous parle de l'alliance. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses compliquées. Je vais vous dire des choses simples que vous n'allez jamais oublier. Mais mon but et ma prière, c'est que l'alliance déclenche beaucoup de choses dans vos vies. Et donc, quand je vais devoir terminer, je voudrais prier pour toutes les personnes, pour toutes les mains. Je vais prier pour vos activités. Je vais prier pour les personnes qui veulent vivre des ouvertures dans la vie. Je vais prier pour le travail. Je vais prier pour les femmes qui ont besoin d'enfants. Et croyez-moi, vos mains là, donnez-moi votre main droite. Elle va recevoir quelque chose de puissant de la part de Dieu. Donnez-moi votre main gauche. Quelque chose de puissant va se faire dans les noms de Jésus-Christ. Et donnez-moi vos deux mains. Dites avec moi ce matin, je reçois quelque chose. Il y a eu plusieurs alliances dans la Bible. Il y a eu plusieurs alliances dans la Bible. Mais la Bible nous parle de manière globale de cette grande alliance. De cette grande alliance qu'il y a eu. La première alliance, vous le savez, Dieu a traité une alliance avec Adam. Dieu a traité une alliance avec Adam. Et quelque temps après, vous verrez que la deuxième plus grande alliance que Dieu a traitée, il a traité une alliance avec Noé. Et par la grâce du Seigneur, il a traité encore une autre grande alliance. Je suis déjà à la troisième avec Abraham. Dieu a traité une alliance qu'en théologie on appelle l'alliance abrahamique. Vous verrez que la quatrième alliance que Dieu a traitée, le Seigneur, merci beaucoup, Dieu a traité plus tard une alliance avec Moïse, mais au travers du peuple d'Israël. Il a traité une alliance avec Moïse. J'ai pas le temps de revenir sur toutes les caractéristiques de ces alliances, mais Dieu a eu à traiter une alliance avec Moïse. Vous verrez que plus tard encore, le Seigneur a eu à traiter une alliance avec David. Dieu a traité une autre alliance. Et ça fait déjà 6 alliances dans l'Ancien Testament. Et la dernière plus grande alliance, c'est celle que Dieu a traitée avec nous en Christ. Donc en étudiant la Bible, vous verrez que le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. Et en étudiant la Bible, vous découvrez que Dieu est capable de traiter une alliance avec un peuple. C'est un peu comme il a traité l'alliance, qu'est-ce que j'ai dit? L'alliance avec Moïse, mais il a traité ça avec tout le peuple d'Israël. Dieu a eu à traiter alliance avec une famille, la famille d'Abraham, Isaac et Jacob. Plus tard, les enfants ont bénéficié de cela. L'alliance que Dieu a traitée avec David était une alliance qui était liée à une famille. C'est ainsi que même si vous faites comment, la royauté n'ira jamais loin de la maison de David parce que Dieu a eu à traiter une alliance avec une famille. Mais vous verrez également que Dieu dans la Bible a eu à traiter des alliances avec des individus. Donc il y a des personnes qui marchent sur cette terre des hommes. Vous les voyez comme ça, ils ont des vestes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont en alliance avec le grand Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ne provoquez jamais les gens, n'ayez jamais des problèmes avec les gens, parce que vous ne savez pas, d'abord, dans quelle alliance ces personnes sont engagées, mais vous ne savez pas aussi quel genre de prière ces personnes font. Oh mon Dieu, est-ce que je viens de dire quelque chose? Alors dis à ton voisin, respecte-moi parce que tu ne sais pas quelle alliance est en train de marcher avec moi. Je vais prendre une des alliances, Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Je vais commencer du verset 9 au suivant. Vous comprendrez que le verset que je vous prends, c'est l'alliance que Dieu traite avec Noé. C'est l'alliance que Dieu traite avec Noé. Voici ce que cette alliance dit exactement. Genèse chapitre 9, à partir du verset 9, la Bible dit, « Voici, j'établis mon alliance avec vous
et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Je peux m'arrêter là. Amen. Vous n'avez pas dit Amen bien. Chaque alliance qu'il y a, je commence déjà à vous expliquer les alliances. Que vous fassiez une alliance avec les eaux, que vous fassiez une alliance avec le diable, baisse un peu. Voilà. Que vous fassiez une alliance avec Satan, que vous fassiez une alliance avec Dieu, toutes les alliances qui existent sont caractérisées par 7 choses. Je répète, toutes les alliances qui existent sont caractérisées par 7 choses. Que vous fassiez une alliance de mariage. Tout ce qu'on appelle alliance a toujours eu 7 caractéristiques. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler juste des 7 caractéristiques de l'alliance afin que vous compreniez que pourquoi Dieu veut vous engager dans l'alliance. Et nous allons déclencher des prières ici. Je vais vous dire la vérité, vous êtes un peuple d'alliance. Cette année, que les gens le veuillent ou pas, vous êtes appelés à réussir. Si quelqu'un m'a donné un amen plus fort, il croit dans ce que je lui dis. Toute alliance qui existe, je le dis, est caractérisée par 7 choses. 7 choses, j'espère que Dieu me permettra de les terminer. Vous connaissez ma méthode. Quand je n'ai pas terminé une chose, c'est que je vais la mettre dans un livre comme ça. Quelqu'un va quand même acheter et ça va bénir ma vie. Maman a déjà fait Maman, la première chose qui caractérise toutes les alliances qui existent, il y a ce qu'on appelle le signe de l'alliance. Toutes les alliances qui existent ont des signes. Il y a un signe qui caractérise l'alliance. Par exemple, pendant que je suis en train de parler, naturellement, moi je suis un gaucher. Donc je suis gaucher, je ne suis pas droitier, je suis un gaucher. Mais quand vous regardez ma main droite, ma main gauche, j'ai pas besoin de vous dire que je suis en alliance avec une femme. J'ai pas besoin de vous le dire. Si vous regardez mon doigt, vous verrez que mon doigt a un signe d'alliance. Ça veut dire que quelqu'un, même si quelqu'un pouvait penser que non, j'avais rêvé du prophète, dès qu'il regarde le signe, il sait dans son esprit que lui là, il est en alliance avec quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas libre, il est occupé. À cause de quoi? À cause du signe d'alliance. Quand Dieu traite une alliance avec tous les hommes, il existe toujours dans toutes les alliances le signe de quoi? De l'alliance. Par exemple, quand Dieu traite alliance avec Noé, le signe de l'alliance qui se passe entre Noé et Dieu, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le signe qui montre que cette personne ici, en fait, chaque fois que le peuple d'Israël regardait en haut, il voyait l'arc-en-ciel, même si depuis un temps, il y a un groupe de gens qui commencent à vouloir s'approprier des signes de l'arche, parce que quand vous regardez le mouvement LGBT+, vous allez vous rendre compte qu'ils veulent prendre les couleurs de l'arche, mais en réalité, les 7 couleurs de l'arche ne sont pas la caractéristique de ce mouvement dont on parle. Quand vous regardez l'arche, c'est un signe qu'un jour, Dieu est entré en alliance avec les êtres humains et il a décidé de ne jamais détruire la terre par le déluge. Quand vous regardez Abraham, par exemple, le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu, c'était la circoncision. Tous les Juifs devaient être circoncis. Et la circoncision était un signe qui rappelait à tous les Juifs que vous êtes en alliance avec Dieu. Vous n'êtes pas un peuple comme tous les peuples. Vous êtes un peuple différent parce que toute alliance est caractérisée par quoi, premièrement? Vous savez, quand vous entrez en alliance avec Dieu et que Dieu commence à marcher avec vous, Dieu commence à marcher avec votre famille, Dieu commence à marcher avec votre ministère, Dieu commence à marcher avec votre église, que vous le vouliez ou pas,
il existera toujours quelque chose, un signe qui montrera que Dieu est en train de marcher avec cette famille, Dieu est en train de marcher avec cet homme, Dieu est en train de marcher avec cette femme. Ma prière est que pendant que nous sommes en train de prier, que Dieu t'introduise dans une alliance telle que tu découvres que je ne suis pas n'importe qui. Bien aimé, il y a des ministères, quelle que soit votre sorcellerie, vous n'allez jamais les sécher. Il y a des personnes, même si vous les mettez par terre, elles vont se relever parce qu'elles ne vivent pas comme tout le monde. Écoutez-moi, un homme d'alliance, c'est comme un ballon. Quand vous prenez un ballon et que vous l'introduisez dans l'air, dans l'eau, un ballon qui a de l'air, vous amenez ça en dessous de l'eau, vous allez avec ça en dessous de l'océan. Bien aimé, dès que vous remontez, vous serez aussi surpris de constater que le même ballon que vous avez enfoui a encore remonté. Il y a des hommes qui sont comme des ressorts. Quand vous vous asseyez dessus, il se comprime. Plus vous vous asseyez, il se comprime. Plus vous vous asseyez, il se comprime. Le jour où vous sautez, il saute encore au-dessus de vous. Je suis en train de déclarer que tu es indestructible. Je pensais que tu allais dire à mon voisin, tu allais dire à ton voisin, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas ma vie. Dis à ton voisin, je suis indestructible. Ah oui, c'est comme ça qu'il y a des personnes. Tout le monde. Quelqu'un était en train de me demander l'autre jour, il me disait, prophète, comment se fait-il que toutes les personnes qui se sont séparées de toi en mal, ils ont séché? Après, je leur ai dit moi-même, je ne sais pas. Il m'a dit, est-ce que tu n'as pas un fétiche quelque part? Je dis, ouais. C'est que tu crains que je te dise, je suis en alliance avec le Dieu qui a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Mais ceux qui te... Bon. Lève ta main droite, dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne t'entends pas, donne-moi ton nom, dis avec moi, moi, Joe Grace, je ne suis pas n'importe qui. Déclare très fort, je suis en alliance avec le Dieu de la Bible. Déclare au nom de Jésus, j'active le signe de l'alliance et je déclare, je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'entends quelqu'un me donner le premier amen et il reçoit. Deuxième chose, et ça c'est très important, chaque alliance a un lieu d'alliance. Chaque alliance a un lieu d'alliance. Par exemple, l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, je commence déjà par Adam. L'alliance que Dieu a traitée avec Adam, il ne l'a pas traitée n'importe où. Qui peut me donner le signe de l'alliance avec nous et Christ? Battez-vous avec ça. Voilà. Battez-vous avec ça. Vous voyez? Pourtant, on est en alliance avec Christ. Ah, les gens commencent à dire non. J'entends les gens dire oh. Battez-vous avec. Après, il y a le lieu de l'alliance. Il y a le lieu de l'alliance. Toute alliance a un lieu. Quand tu deviens un homme d'alliance et que tu ne comprends pas que chaque alliance a un lieu d'alliance et que tu es en train de rater de comprendre comment fonctionnent les alliances. Par exemple, il y a des personnes, hier, j'étais à côté de l'océan là. Alors les frères étaient en train de raconter des histoires, des personnes qui peuvent arriver comme ça dans l'eau, ils rentrent dans l'eau. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec le Dieu de l'eau. Et leur alliance, c'est l'eau. Quand ils arrivent devant l'eau, ils ne se comportent pas devant l'eau comme vous tous. Parce qu'ils considèrent l'eau comme étant son lieu d'alliance. Il y a des personnes qui ont fait l'alliance avec le cimetière. Je connais des personnes qui n'entrent jamais au cimetière devant comme ça. Quand ils veulent entrer au cimetière, ils respectent leur lieu d'alliance, ils y entrent toujours par derrière. Parce qu'ils comprennent que, à part le signe d'alliance, il faut avoir un lieu d'alliance. Bien aimé, vous savez quoi? Voilà pourquoi est-ce que quand nous nous marions, nous nous arrangeons pour que notre alliance soit bénie à l'église. Je suis avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ne maîtrisent pas les alliances sont en train d'aller se faire bénir dans les jardins, dans les salles. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas que toute alliance est liée à un lieu d'alliance. Par exemple, le lieu de notre alliance, c'est l'église. D'abord, notre lieu d'alliance, c'est la croix. Je commence déjà par là. La croix Golgotha est le lieu sur lequel le sang a été versé. Et l'église, pour toutes les personnes d'alliance, elles doivent comprendre que l'église, c'est mon lieu d'alliance. Tu ne peux pas être un homme d'alliance et ne pas respecter l'église. Bon,
Je ne vous sens pas. Tape quelqu'un dans la main, je voulais te dire touch. Touche quelqu'un, dis-lui, nous, l'endroit où notre alliance fonctionne, c'est à l'église. Kaya Basanda Rabba, j'ai envie de vous bénir, mais vous n'êtes pas encore prêts. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, le jour où tu as trop de problèmes chez toi à la maison, et ça ne marche pas, le jour où dans ta chambre, tu as l'impression que le ciel est fermé, le jour où tu sens par exemple que tu as demandé l'intervention de Dieu sur une montagne et Dieu ne t'a pas écouté, je vais te donner un secret très puissant. Le jour où tout ne marche pas dans ta vie et tu as besoin d'une intervention urgente de la part de Dieu, viens prier dans le temple. Même si il n'y a personne, viens prier dans le temple. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit à Salomon, mes yeux, Salomon a fait une prière, il a dit à Dieu, que tes yeux soient toujours ouverts sur ces lieux et que tes oreilles soient attentives à toutes les prières qui seront faites ici. C'est comme ça que les Juifs, connaissant la puissance du lieu d'alliance qui était le temple, les Juifs savent que le lieu où, même quand j'ai des grands problèmes, je dois recourir, c'est au temple. Dieu vous dit la vérité. Prier ici, c'est différent. Dieu est partout. Je répète, Dieu est partout. Il exauce partout. Il visite les gens partout. Mais la prière dans une église est différente de la prière que tu fais sur la route. Vous n'êtes pas d'accord. Pousse-toi. Frère, ici doit être le lieu. Vous savez, j'aime nos frères catholiques, j'aime nos frères musulmans. Les frères chrétiens, moi, j'ai des problèmes avec eux. Parce que nos frères chrétiens n'ont jamais compris la puissance qui est liée à l'église. Les gens n'aiment pas l'église. Les gens, c'est comme si on les a mal prêché l'église. Or, il n'y a pas un homme d'alliance qui n'a pas un lieu d'alliance. Il y a des gens qui savent que ma force, c'est le cimetière. C'est comme ça que les occultistes sont très forts. Vous trouverez des gens qui construisent des maisons, mais visitez des maisons ici. Vous allez vous rendre compte que les gens construisent des maisons, ils s'arrangent pour avoir un santoum à côté. Il construit un petit lieu dans lequel il ira invoquer ses divinités. Ce lieu-là, il est interdit à n'importe qui d'y entrer. On ne fait pas entrer n'importe qui en ces lieux-là. On le protège, on le valorise. Il y a des temples dans lesquels, si vous devez y entrer, déjà à la porte, vous devez faire une génuflexion. Et vous devez faire un signe quand vous voulez y entrer. Parce que ces lieux d'alliance sont des lieux protégés. Vous savez, l'une des faiblesses que nous avons à l'église, c'est qu'à l'église, c'est même le lieu où les gens viennent critiquer, les gens viennent calomnier. Vous pouvez même trouver des personnes qui viennent au temple pendant que nous prions. Elles sont en train de chatter, elles sont en train de répondre à des WhatsApp. Le lieu dans lequel Dieu agit, le lieu dans lequel la puissance de Dieu se déploie. Lisez le psaume chapitre 150. La Bible est en train de parler de la louange à Dieu. Elle dit, louez l'Éternel, louez-le avec les instruments, louez-le avec les tambourins, louez-le avec les flûtes, louez-le avec les danses. Elle termine par dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais il y a une phrase dans le psaume 150 qui dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. La puissance de Dieu ne peut pas éclater dans un bar. Dieu est dans les bars, Dieu est même en enfer. Mais Dieu n'agit pas de la même manière en enfer comme à l'église. En enfer, ils vivent la manifestation de la colère de Dieu. Mais à l'église, c'est ici où on vit la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'en venant ici malade, vous pouvez sortir ici guéri? Est-ce que vous croyez qu'en venant de vos familles avec des combats, vous pouvez sortir de ce lieu délivré? Est-ce que vous croyez qu'en venant ici avec des flèches que vous avez reçues durant toute la semaine au travail, vous pouvez sortir avec guérison? Ben voilà pourquoi je me tiens ici et je déclare. Toute personne qui a foulé ce temple, que ta vie change automatiquement au nom de Jésus. Ton amen n'est pas un amen qui me permet de prophétiser. Je répète, toute personne qui a piétiné ce temple, que sa vie et sa destinée changent. Je suis en train de parler en ma qualité de prophète. Si à partir de lundi jusqu'à hier samedi, là où tu vis, tu as reçu des attaques, de la sorcellerie, de la haine, de la méchanceté des hommes, aujourd'hui, ce dimanche, je proclame que tu es visité et guéri. Ton amen devait être le meilleur des amen. Mettez-vous un moment, je vais vous parler. Un chrétien qui se sait en alliance devait en réalité aimer l'église. Devait aimer l'église. Devait protéger l'église. J'ai parlé avec un homme de Dieu il y a quelques semaines. J'étais à Ottawa la semaine passée. Il était en train de me dire, le dimanche passé, il m'a appelé vers 16h ici.
Il m'a dit, prophète Jogas, j'ai besoin qu'on puisse critiquer un homme de Dieu, mais tel que je te connais, je sais que ma conversation ne sert à rien, on ne va pas critiquer. Après, je lui ai dit, heureusement que tu sais que tu ne peux pas critiquer avec moi, donc arrête-toi seulement là. Moi, j'ai déjà pris une décision. Aucun homme de Dieu ne sera détruit par ma vie, non. Non, 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 non. Je ne me serai pas dans les polémiques de l'internet et les gens qui insultent, font insulter l'église. Non, non, non. Si vous voulez détruire un homme de Dieu, moi-même, si vous venez me dire que tel là, il est sorcier, d'ailleurs, si ça arrive chez moi, ça s'arrête là. Parce que je ne me vois pas devenir un agent destructeur des personnes qui travaillent dans le lieu où moi, je suis en alliance avec Dieu. Non. Non, non. On ne peut pas détruire l'église par moi. L'un des meilleurs lieux dans lesquels on doit semer, c'est à l'église. Nous semons partout. Regarde combien d'argent tu as donné à Balenciaga. Combien d'argent tu as déjà donné à Gucci. Combien d'argent tu as déjà donné à Envoyé. À Louis Vuitton. Prada. Weston, n'en parlons pas. Surtout les Congolais d'ici. De toute façon, vous aimez Weston? Combien d'argent tu as déjà semé chez Façonnable? Je vois quelqu'un qui dit prophète touché point. Hein? Ah. Mais si je te demande simplement combien d'argent tu as déjà semé dans le lieu où ton alliance est protégée, tu vas me dire tu sais pourquoi tu es devenu quelqu'un qui a un mauvais cœur? Parce que tu as trop donné ton cœur que tu n'as plus de cœur. Oui. Ah. Aide-moi à dire à ton voisin, prophète est là. Pourquoi tu es à l'église et tu ne sers pas? Pourquoi tu ne sers pas? Comment tu peux être en alliance avec Dieu et dire par exemple, moi à l'église je viens seulement, j'écoute la parole, je ne salue personne et je pars. Frère, c'est que vous ne connaissez pas l'église. À l'église ici on vient servir. Comme vous n'êtes pas prêts, j'allais vous choquer mais vous n'êtes pas prêts. Mais aidez-moi à dire choque-nous pasteur. Même si vous avez eu l'argent vous-même, dès que vous venez à l'église, Dieu s'arrange pour que nous aussi, nous puissions profiter de l'argent que toi tu as eu sans nous. On appelle ça le bien-être universel. Le soleil ne brille pas pour soi-même, l'océan n'est pas là pour soi-même, les poissons ne sont pas là pour soi-même. Bien aimé, je vous dis la vérité. Et oh non, quand vous aviez étudié, quand j'étudiais là, je me battais, vous étiez, on n'était pas là. Mais notre Dieu était avec toi, il t'a protégé, il t'a sécurisé pour que nous aussi on puisse voir clair. Voilà pourquoi même si tu viens ici, Yanga ina Yesu nanga, motoa kota te, frère, yeba ke toko kota. Dites-moi amen et j'avance. Là où ces sœurs ici avaient appris la musique, nous on était là. Qui en profite aujourd'hui? Là où les frères ici apprenaient à jouer aux instruments, nous on était là. Qui en profite aujourd'hui? Quand le pasteur se battait en France en train de bien parler français, là, au bien-aimé dans le Seigneur, il se battait là à parler français. Vous pensez qu'il étudiait pour le papa? Est-ce que son français, on n'en profite pas? Mais quand les frères apprenaient à filmer, nous on était là. Est-ce qu'on n'en profite pas? Quand moi je faisais mes jeunes en train de chercher l'onction prophétique, vous étiez là? Est-ce que vous n'en profitez pas? Pour toi aussi, on va faire quoi? On va profiter. C'est ça l'église. Je vous sens fâché. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, c'est comme ça qu'on prêche. C'est comme ça qu'on prêche. J'ai l'habitude de dire, l'église, c'est l'endroit le plus insupportable qui existe. Oh mon Dieu, je répète, l'église, je vois quelqu'un qui me regarde, je reprends. Non, je ne me suis pas trompé, j'ai tous mes esprits avec moi, je ne bois pas l'alcool, alléluia. Donc l'église, c'est l'endroit le plus insupportable qui existe. Vous savez pourquoi? Parce que et les riches et les pauvres, nous nous retrouvons ensemble. Et les blessés et les non blessés, nous nous retrouvons ensemble. Et les éduqués, et les à moitié éduqués, et les non éduqués, nous nous retrouvons ensemble.
et les instruits et les non-instruits, nous nous retrouvons ensemble. Vous pensez que dans un endroit comme ça, il n'y aura pas de dégâts? L'église même que dirigeait Jésus, il y a eu Judas. L'église que dirigeait Pierre, les gens se sont disputés pour la nourriture. Au ciel, là où il y a Dieu, il y avait Satan. Maintenant, nous ici sur la terre, qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes. Non, il y en aura. Oui. C'est ça l'église. Bon, comme vous n'êtes pas prêts, j'allais vous dire quelque chose de bien, mais vous n'allez pas aimer. Moi, si vous me demandez, prophète, c'est quoi l'église? J'ai toujours dit ça partout. Pour moi, l'église, c'est l'arche de Noé. Et vous savez quoi? L'endroit le plus insupportable qu'il y avait sur la terre, c'était l'arche de Noé. Je vais vous le démontrer, attendez. D'abord, je vous informe que tous les oiseaux étaient en un seul endroit. Tous les animaux étaient dans un seul endroit. Or, le lion, je vais voir si vous avez fait de bonnes études. Le lion rugit. Lui, il rugit le soir, il rugit le matin. Donc, il y avait les rugissements du lion. Il y avait les miaulements du chat. Il y avait l'aboiement des chiens. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les bêlements. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le bruit qu'il y avait dans l'arche? Peut-être que vous lisez ça vite, je vais vous aider. Là, c'était insupportable. Hein? C'était un endroit où il y avait waouh! Mais tu vas dormir comment dans un endroit comme ça? Tu vas dormir comment? Il y avait un bruit insupportable. Ça, c'est d'un. De deux, aucun animal ne se lave. Qui a déjà vécu à côté du porc? Tu sais ce que ça fait? Est-ce que tu peux mélanger l'odeur du porc et du mouton? Ajouter la chèvre, exagérer avec le chien. Est-ce que toi, tu peux vivre dans un endroit comme ça? Il y a le bruit et il y a les odeurs. Comme vous ne voulez pas que je continue, je vous choque encore. Aucun animal ne va aux toilettes. Ça veut dire, ce que je veux dire que tu penses là était dans l'arche. Et c'était partout. Ça veut dire que tu sors comme ça, tu trouves ici. Et c'était de toutes les quantités. Est-ce que tu as déjà vu la quantité que l'éléphant fait? Il y avait là. Mais je vous dis, ça veut dire que tu es en train de vouloir manger. Tu sors comme ça, tu trouves l'éléphant, il a déjà fait sa montagne. Déjà ça pue. Après, c'était dans l'arche. Et maman, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Je vais vous aider. Donc je crois que l'arche était un endroit où même les enfants de Noé disaient, papa, pourquoi tu nous as amenés ici? Comment ton Dieu peut prendre seulement des gens comme nous, qui parlons bien français? Vous savez, nous avons fait la France, nous, hein? J'ai étudié à Reims, frère. Tu vas vivre avec nous dans la même crasse, dans la même saleté, dans les mêmes bruits. Tu es ici avec nous. Oh, parce que tu viens avec de normalement, vu que, attendu que, sous prétexte que, nonobstant, frère, on est là. C'est ça l'église. Oh, on m'a arraché le micro, pourtant moi j'étais libre. C'est ça l'église. L'église est comme ça. De temps en temps, quelqu'un presse, tu as l'impression qu'il t'a attaqué toi. C'est ça l'église. Mais je vais vous dire une bonne chose maintenant. Je sens que vous n'aimez pas ça. Vous savez ce qu'il y avait dans l'arche qu'il n'y avait pas partout. L'arche avait les bruits, l'arche avait les odeurs, l'arche avait les animaux, l'arche avait tout ce que je vous ai décrit était dans l'arche. Mais vous savez quoi? Je crois que les enfants de Noé disaient à Noé, papa, on veut sortir. Alors Noé leur disait, s'il vous plaît, la porte est là. Sortez. Alors quand ils allaient à la porte, ils arrivaient juste à la porte, ils entendaient leurs voisins en train de dire, oh, nous mourrons. Alors ils se disaient, non. Dehors, c'est bien. Mais dehors, il y a la mort. Mais à l'église, il y a du bruit, il y a des odeurs. Mais c'est le seul endroit où il y a la vie. Pourquoi nous restons à l'église? Parce qu'il y a la vie à l'église. Ah mais je répète encore, il y a la vie à l'église. Il y a la vie à l'église. C'est ici où nous écoutons la parole de la vie. La parole qui nous change, la parole qui nous libère, la parole qui nous transforme. Voilà pourquoi à qui irions-nous? J'accepte les odeurs, mais que je reste en vie et que j'hérite le royaume des cieux. J'accepte l'humiliation. L'église est comme ça, bien aimé. Tu ne peux pas être un homme d'alliance si tu n'aimes pas le lieu de
croix. Le soleil voyait ce qui se passait à la croix. La terre était témoin. Voilà pourquoi, quand tu es en Christ, quel que soit le lieu où tu es, même si tu te retrouves en France ou aux États-Unis, la même puissance de Jésus, les mêmes démons sont obligés de t'être soumis parce que les démons étaient en alliance le jour où Christ était en train de les vaincre. Mon Dieu, je suis en train de bénir quelqu'un. Voici comment on ne joue jamais avec les hommes d'alliance. Un homme d'alliance, tu peux le provoquer lui. Et lui ne dit rien. Mais les témoins de l'alliance peuvent te frapper. Seigneur, bénis quelqu'un. Récemment, je parlais avec une dame qui était en train de me demander de pardonner à un pasteur. Un pasteur, je ne sais pas comment il m'avait fait. Il m'avait fait beaucoup de mal. Après, il m'a fui. Après, il a fui. Il m'a fui. Avant que je vous parle de ça, je vous parle d'une autre situation. À l'époque, j'étais à Kinshasa j'ai passé mes moments de galère et j'avais un tout petit taxi qui m'aidait, qui faisait le taxi. Un jour, un taximan, il va faire l'accident avec. Il fait l'accident avec. Il y a beaucoup de cas, des décès. Non, il n'y avait pas de décès. Il y avait quelqu'un qui était entré en coma, qui était ressorti. Il y avait des fractures et tout. Je l'appelle. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir me remettre ne fût-ce que la clé? D'abord, il a fait l'accident, comme tous les chauffeurs africains, il me fouille. Après, il me parle au téléphone, il dit, ah, sors, tu vas me faire quoi? Je ne viendrai pas. Après, je lui ai dit, ok, que Dieu que je sers soit témoin entre moi et toi. Après, c'était fini. J'ai dû payer les cas des malades, ça m'a pris au-delà de 15 000 $. Mais après, c'était fini. Après, c'était fini. Je répète, c'était fini. De temps en temps, on avait notre ministère devant une grande route principale, un peu comme devant le goudron là. Donc, chaque fois il passait, il me voyait et moi je ne parlais pas. Et 2 ans après, je répète combien d'années après, il était dans un véhicule en train de circuler, le véhicule a pris feu. Il a brûlé complètement à l'intérieur. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il ne bouge pas des mains et des pieds. Et partout où il est allé prier, on lui a dit, tu avais fait du mal à un homme de Dieu. Alors une fois, j'étais au bureau, je vois sa famille venir. Papa, pardonne, parce que partout où on parle, on dit que c'est toi. J'ai dit non, c'est pas moi. Moi, j'avais déjà pardonné. Mais c'est ça le problème avec les hommes d'alliance. Quand tu marches, tu es un homme d'alliance, les gens peuvent même te provoquer et toi tu fais, je vous pardonne. Mais les témoins, j'allais vous dire quelque chose, mais je sais que vous n'êtes pas prêts. Vous savez, dans le monde spirituel, en réalité, la pitié n'existe pas. Ouais, je vais vous aider. Dans le monde spirituel, la pitié n'existe pas. Voilà pourquoi Dieu, pour avoir pitié de nous, a dû créer une méthode qu'on appelle la grâce. La justice de Dieu, quand tu as fait quelque chose, que tu le veuilles ou pas, ça va t'atteindre. Si ton père vous avait sacrifié à l'occultisme, il vous avait sacrifié, il avait bloqué vos mariages, vous êtes en alliance. Même si tu viens, tu dis, moi ça ne me fera rien. Frère, ça te fera. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Bouge quelqu'un, dis-lui, je suis une femme d'alliance. Je suis un homme d'alliance. Frère, ne jouez pas avec les témoins de l'alliance. Les témoins de l'alliance sont puissants. Les témoins de l'alliance sont capables. Toi, je ne parle pas de vos témoins de mariage qui ne suivent plus votre mariage depuis le jour où vous étiez mariés. Je suis en train de parler des anges, je suis en train de parler des esprits qui veillent et qui surveillent toute alliance que quelqu'un a fait. Même si Dieu est mon roi. D'ailleurs, je déclare, si je suis en alliance avec Dieu, toute malédiction qui était sur toi doit être enlevée. Bouge quelqu'un, tape-le dans la main, dis-lui, un homme d'alliance, c'est un homme qui marche avec les témoins. La Bible déclare, nous tous qui le visons, nous environnés d'une si grande nuée de témoins. Frère, quand vous voyez le pasteur comme ça, ne le voyez pas seul. C'est ça le problème qui fait que beaucoup de gens se moquent même de certains hommes de Dieu, surtout sur TikTok. Mon Dieu, mon roi. Moi, parfois, quand je regarde certaines personnes, j'ai peur. Vous pouvez voir papa debout comme ça. Quand vous le regardez, vous ne voyez que sa veste bleue. Vous ne voyez que maman. Mais autour de lui, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, même quand ils sont en t-shirt, respectez-les. Il y a des personnes, quand... Dites-moi, mais je vais vous bénir.
J'ai eu mes filleuls de mariage. Un de mes filleuls de mariage un jour m'a dit, prophète, les gens se moquent de moi et je n'ai pas de maternité. Je lui ai dit, tu sais quoi? À cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, si je suis ton parrain de mariage, tu finiras par accoucher. Tes mains toucheront un bébé. Il m'a dit, oh prions. Je lui ai dit, non, on ne prie pas. Il n'y a pas de prière à faire. L'alliance parle mieux que les prières. Sans que je vous choque. Hein? Et 6 ans ou 7 ans après, il a eu un enfant. Et quand il a eu l'enfant, je lui ai dit, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que Dieu est en alliance avec moi. Tu ne peux pas être mon filleul et avoir des problèmes de maternité. Ça ne marchera pas. Il y a des gens, Dieu a déjà dit, ils sont dans une alliance telle que Dieu a déjà dit. Tout celui qui les maudira sera maudit. Donc si toi tu te rêves dans un bureau d'un ministère quelque part, à Brazzaville ou à Pointe-Noire, tu prends seulement son nom ou sur TikTok, tu commences à le maudire. Toi-même tu ne comprendras pas comment est-ce que les petites choses de ta vie vont se bloquer du coup et tu ne réussiras pas. Je te connecte à une alliance puissante maintenant. Mais si tu m'avais donné un amen comme ce frère-là, ça devait aller. Je te connecte à une alliance puissante. Marche d'abord avec fierté. Dis avec moi, je suis en alliance avec le Dieu de gloire. Même quand je suis seul, je ne suis pas seul. L'alliance a des témoins d'alliance. Ne jouez pas avec les gens, ne combattez pas les gens. Vous ne connaissez pas les hommes. Les hommes qui marchent avec Dieu sont en alliance avec le plus fort. Mettez-vous, je vais vous partager quelque chose rapidement. Je suis à la 40e chose. 4e chose maintenant. C'est bon maintenant? La 4e chose. Toutes les alliances qui existent ont les paroles d'alliance. Toutes les paroles, toutes les alliances qui existent ont des paroles d'alliance. Même quand vous allez chez un féticheur, il va vous faire parler. Même quand vous voulez prêter serment, vous devenez président de la République, on va vous faire prêter serment sur la Constitution. Parce que vous entrez en alliance avec un peuple. Vous entrez en alliance avec un pays. Vous allez dire des choses. Il n'y a aucune alliance où les gens se taisent. Toutes les alliances, il faut parler. Toutes les alliances, il faut parler. Le jour où quelqu'un va chercher les fétiches, le féticheur va te dire, prends les fétiches, déclare ses paroles. Commence à dire, moi, Adrienne. Mon argent. Je donnerai au Dieu Paon. Parce que les alliances doivent avoir des paroles. Voilà pourquoi même quand on fait les alliances de mariage, parmi les choses que ceux qui maîtrisent les alliances font, ils vous demandent de parler. Mais les chrétiens actuels sont tellement impuissants, ils ne maîtrisent pas la puissance des alliances. Quand les gens sont en train de parler, vous criez. Wow, sopa mal. Lobade. Les paroles d'alliance, il faut que quelqu'un les entende. Parce que les paroles d'alliance sont très importantes. Il dit, tu vas prendre une parole où tu dis, par exemple, je t'aimerai, je te chérirai, je te protégerai. Quoi d'autre? J'ai aimé un homme qui a dit à sa femme, pendant qu'il lui faisait entrer l'anneau, là, il a dit à sa femme, chérie, je ne suis pas un diseur, je suis un faiseur. Amen. Mais j'ai aimé un autre. Non, celui-là, quand il a fini de parler, moi-même, je suis allé sur Google. Il était en train de dire, chérie, tu es le I qui se trouve dans le mot aimer. Après, j'ai fait et. Il dit, si je t'enlève de ma vie sera amère. J'ai fait ah. Je viens d'aider un frère célibataire, hein? Frère, tu as trouvé la technique et tu vas dire, si tu dis Dixis prophète Joe Grace. Voilà. Mais les paroles sont importantes. Alors quand tu entres en alliance avec Dieu, parmi les choses qu'il faut retenir pour la vie, c'est quelles sont les paroles que Dieu m'avait dites quand il m'avait appelé. Quelles sont les paroles que Dieu m'avait dites quand il marchait avec moi. Voilà pourquoi moi je n'aime pas trop les personnes qui, quand on te donne des paroles prophétiques, tu es déjà en train de crier ah, man of God. Frère, il y a des paroles à écouter. Tu vas crier après, écoute d'abord. On est en train de dire quoi? C'est comme ça qu'il y a des gens, quand vous les voyez, ils vont te dire par exemple, moi je n'échouerai jamais. Après tu vas les trouver très hautains. Ils ont des paroles sur leur vie.
qui a des paroles sur sa vie. C'est comme ça qu'il y a des personnes, vous les entendrez en train de chanter. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu es avec moi? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a des gens ici, Dieu a déjà dit, tu te marieras. Ça veut dire même si toi tu me quittes, tu me fais un gourmet gospel. Et je te dis la vérité, tu pars, mais tu ne pars pas avec ma destinée. Il y a des hommes de Dieu. Moi, j'ai fait le ministère. Aujourd'hui, ça va faire plus de 30 ans que je suis en train de servir Dieu. Ça va faire plus de 30 ans. Il n'y a aucune personne, je répète, aucune personne sur cette terre des hommes qui va vous dire que moi, je lui ai déjà demandé l'argent. Jamais. Je ne le fais pas parce que je suis dans une alliance telle que moi, je ne peux pas demander à quelqu'un de l'argent. Je donne à quelqu'un un message, après je lui dis, oh s'il te plaît, donne-moi. Moi? Non, ça ne m'arrivera pas. Mais je vais vous dire, j'ai déjà été à des endroits où je suis en train de prêcher comme ça. Après, quelqu'un s'élève et dit, prophète, je te donne une maison. Vous ne croirez pas? Ah. Donc comme ça, je suis en train de prêcher, quelqu'un s'élève là et dit, prophète, Dieu me dit qu'il te donne une maison. Mais si je vous dis combien j'ai été visité par Dieu, et financièrement, et ceci, vous ne croirez pas. Parce que j'ai obéi. Je connais les paroles de l'alliance de ma vie. Je les connais. Donc du coup, je sais que la bénédiction financière que j'ai n'est pas liée à la poche de quelqu'un. C'est lié au Dieu qui m'a appelé. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ma bénédiction connaît mon adresse. Donc, est-ce que vous savez que le corbeau était un animal qui aimait la viande? Mais lisez, parmi les nourritures préférées du corbeau, il y a la viande. Mais comment se fait-il que le corbeau n'arrivait pas à dévorer la viande de Élie? Donc Dieu a dit au corbeau, petit, tu as l'habitude de manger les viandes des gens. Mais la viande de ce petit ici, tu vas lui faire arriver sa destination. Moi, même si tu es occultiste, si tu as ma bénédiction, tu vas me donner ça. Je voyageais avec un homme de Dieu, Papa Marcus. On allait à ICC à Paris. Alors, dès qu'on décolle, j'étais en train de lui expliquer. J'ai dit, pasteur, moi finalement, je ne sais pas, Dieu me bénit partout. Je me suis retrouvé, je suis entré dans l'avion. À peine que je suis entré dans l'avion, quelqu'un a dit, oh, mais cet homme, je le cherche toujours. Après, il dit, au fait, j'ai rien à te donner, prends tout l'argent que j'ai. Mais j'étais dans l'avion en train de vouloir dormir. Je me suis retrouvé que dans l'avion en train de vouloir dormir, j'avais 5 000 €. Moi-même, j'ai fait, donc moi, 5 000 € n'a pas besoin de l'église. Ah oui, il y a des gens, c'est comme ça que frère, quand vous êtes un homme d'alliance, vous allez arrêter de mener une fille comme des, Rabashita, quand tu vois c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu lui fais des beaux yeux. Mon frère, celui qui t'a appelé, c'est pas lui. Celui qui t'a appelé, c'est Dieu. Dis avec moi très fort, mon alliance est plus fort. Plus fort que les partenaires. Par exemple, je me tiens ici et je déclare. Vous allez acheter votre parcelle où vous allez construire un merveilleux temple. Vous voyez, je me tiens ici. Je répète encore, vous allez construire. Et Dieu va vous donner un nouveau temps. Comment? Je ne sais pas. J'engage mon alliance dans cette déclaration. J'ai rencontré un jour à Abidjan le docteur Mathieu Achimolo. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, viens, je vais prier pour toi. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, aucun de mes enfants spirituels n'est locataire. J'ai une alliance avec Dieu, telle que tous ceux qui sont connectés à moi sont propriétaires. J'ai fait, lui au moins, il connaît les paroles de son alliance. Il y a des gens, quand ils déclarent des choses, ça va arriver. Par exemple, je déclare que Dieu va vous donner une parcelle à vous, Église Mège. Quoi? Vous ne serez pas locataire. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Si vous y croyez que Dieu accélère ce processus, vous voulez que je vous dise autre chose? Qui sent qu'il est une femme d'alliance?
Bien aimé, j'ai lu une histoire. Je suis en train de bénir maintenant les femmes. J'ai lu une histoire. Oh, c'est peut-être pas une histoire vraie, peut-être qu'elle est fausse. Mais j'ai lu une histoire où un jour, il paraît que Michelle Obama s'était retrouvée quelque part dans un restaurant avec son mari Barack Obama. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, c'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, pendant qu'ils étaient en train de manger, il y a eu le chef de ce restaurant-là qui s'est approché de Michel et qui a commencé à lui parler, Et la manière dont il lui parlait, c'était tellement intime que ça énervait un peu Barack Obama, parce que dans chaque homme, il y a toujours une petite dose de jalousie. Même moi qui vous parle, il y a toujours une petite dose de jalousie. Tout homme normal, même les plus grands impudiques sont jaloux. C'est ça qui m'étonne. Donc lui, quand il fait ces bêtises-là, c'est lui. Dès que sa femme pousse un peu, il dit, tu vas où? Chérie, tu vas où? Tous les hommes sont un peu jaloux. Un peu, sauf vous, hein? Et tu veux dire quoi? Toi, tu n'es pas jaloux? Ah ouais? C'est bien. Même papa à son âge là, c'est un peu, pas beaucoup, un peu seulement. Alors il paraît que Barack Obama est allé voir Michel pour lui dire, mais tu as parlé à cet homme, tu lui parles beaucoup comme ça, mais c'est qui? Après Michel lui a dit, cet homme ici, c'est lui qui devait être mon époux. C'est lui qui voulait me prendre en mariage. Alors Obama a dit, tu sais, si tu l'avais épousé, tu serais la femme d'un cuisinier. Après Michel lui a dit, non. Si moi je l'avais épousé, c'est que lui devait être le président des États-Unis. Parce que la machine qui transforme les hommes en président des États-Unis, c'est pas les hommes, c'est moi la femme. Il y a des femmes qui sont en alliance avec Dieu. Tu les pousses comme ça, ta vie commence à monter. Ah, j'ai béni ces femmes, si elles sont ici, qu'elles me donnent. Et je vous dis la vérité, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Il y a des femmes, même si tu étais pauvre, dès que tu les pousses, tu commences à avoir l'argent. Ah, mais si tu es là, donne-moi un amen féminin. Est-ce que vous savez qu'il y a même des matrices, des gens qui sont en alliance? Il y a des femmes qui n'ont jamais mis au monde des gens n'importe qui comme ça. Il y a des femmes qui mettent au monde des serviteurs de Dieu. Il y a des femmes qui mettent au monde des rois. Je te connecte à une alliance plus forte. Tu n'es pas n'importe qui. Il me reste combien de minutes comme ça? Je libère même 2-3 messages. Il me reste combien de minutes? Ah non, on a culte le soir, vous aussi. Mais le soir, on doit encore être ici. Vous ne voulez pas? On me dit qu'il me reste 9 minutes. Ok, je vais vous aider. Donne-moi ta main droite. Je prie pour que tout ce que tu fais dans la vie te réussisse. Donne-moi ta main gauche. Je prie pour que tout ce que tu feras avec cette main te réussisse. Donne-moi d'abord ton prénom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton poste-nom. Donne-moi et ton prénom et ton nom complet. Kablé-Rassa, et que Dieu... Attendez. Le ciel devient ouvert. Qui travaille à AGL? AGL. African Global Logistic. Venez. African Global Logistic. Vous savez que vous êtes combattu. Vous savez que vous avez failli perdre le poste. Il y a combien de temps? Je vais vous introduire maintenant dans des victoires maintenant. Écoutez, une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Ça veut dire, pendant que je prophétise sur une victoire dans son domaine du travail, toute personne qui a besoin du travail ou qui est combattue par le travail doit déjà se connecter à sa grâce. Est-ce que vous savez que vous avez failli perdre ce poste? Vous le savez. Vous savez les gens qui vous avaient combattu. Vous connaissez les gens qui vous avaient combattu. J'ai une idée. Dieu m'a toujours... Je vois une femme. Elle est comme musulmane comme ça. Je vois quelqu'un qui avait aussi été du côté comme, je vois comme de l'argent, comme du côté comptabilité, de tout ça. Des gens s'étaient vraiment levés contre vous. Oui, Dieu m'a toujours gardé. Ce combat était en train de vouloir s'élever encore le mois prochain. Amen. Et ça devait vous faire terminer une année vraiment dans une grande détresse. Qui est le frère qui est très rapide? Comptez-moi tous les véhicules qui sont dehors.
Après, vous me revenez. Là, pendant que je parle, Dieu entre en alliance avec toi. Et quelle est cette alliance? Tout celui qui voulait s'élever à partir du mois prochain, tout celui qui s'élèvera afin de vouloir te mettre par terre, il y en a qui vont perdre la vie. Amen. Je suis en train de parler maintenant comme un prophète. C'est un combat bizarre. Combien? Combien? 10 voitures? Combien? 17 voitures. Venez me toucher par la main. Venez me toucher par la main. Chagra de Kosa et Kélias. Dieu des esprits des prophètes, envoie tes anges à l'extérieur. C'est qui a compté? Ok. Juste les trois, tenez-moi par là. Toi, tu n'as pas compté. Ok. Attendez. Allez me chercher la marque d'une voiture dont la plaque est 333. Cherchez-moi la marque d'une voiture dont la plaque est 333. Il y a une VX qui est venue avec une voiture, c'est de 333. Mettez-vous là. Je vais vous aider, je vais vous aider. Le ciel est ouvert. Je suis en train de conduire des gens dans des grandes victoires. Qui a l'habitude, en même temps il travaille, mais en même temps il travaille à son propre compte. C'est un homme et il a du bleu sur son habit. Directement tu viens. Je suis en train de vous donner la victoire là maintenant. Ici où nous sommes, les personnes sensibles comprennent que le Dieu d'Alliance est en train de fonctionner ici. Quel aura ça? L'alliance est plus forte. Je répète, l'alliance est... Là, pendant que nous parlons, il y a des personnes, à cause des combats qu'elles mènent contre vos vies, elles seront enterrées. Je suis très sérieux, elles seront enterrées. Quelqu'un ne peut pas rester en train de bloquer ta maternité et lui, il se réjouit dans son monde spirituel et toi, tu pleures. La bataille va changer de camp. Je vous introduis dans un temps où je suis en train de voir plusieurs... Oh mon Dieu! Pendant que je parle, je vois un bébé mais qui est sorti. Je vais le dire comme je vois. Qui a perdu un enfant? Je vois... Qui a perdu un enfant? C'est pas quand je dis un enfant, c'est pas si c'est un avortement involontaire ou je sais pas quoi. Venez directement. Venez directement. Il y a combien de temps? Hein? Pas très longtemps. Votre épouse est où? Elle n'est pas là. Vous n'êtes pas le seul. Il doit y avoir une femme. La femme est où? Je suis en train de vous donner à tous des victoires. Ça va changer pour vous. Qui est venu avec un passeport ici? Le passeport, je vois comme une couverture. Il y a comme du vert. Il y a du vert dessus. C'est qui? C'est vert. Bon. Comme vous êtes à deux, je vais commencer à lire à l'intérieur du passeport. Ça va être plus clair. Bon, je commence à vous libérer. Je vois quelqu'un qui a perdu comme un bébé, comme par un avortement involontaire. Dieu me dit de te dire, arrête de pleurer. Les personnes qui ont été à la base de cela, Dieu vient de changer la circonstance. Là, maintenant, pendant que je parle, je vois du ciel un bébé très beau. C'est un garçon avec beaucoup de cheveux. Il est clair, mais il est en train de descendre. Et Dieu dit que cet enfant servira beaucoup le Seigneur. Et pendant que je parle, c'est à la maman ici que je viens de donner ce bébé.
Dieu vient de te faire du bien. Tu serviras le Seigneur. Maman, donnez-moi votre carte de service. Vous l'avez? Trouvez quelque chose qui est lié à votre travail. Je vois un accident. Et cet accident est lié à un véhicule avec 333. Il y a 333. Je vois un accident. Je vois un accident. Quand je demande au Seigneur pourquoi, le Seigneur me dit que c'est juste des gens qui veulent leur faire du mal. Juste des gens qui veulent leur faire du mal. Et les personnes qui veulent vous faire du mal ne sont pas des personnes lointaines. C'est juste des personnes qui sont jalouses de ce que Dieu est en train de faire avec vous, malgré la souffrance avec laquelle vous faites les choses. Quand vous pleurez, quand vous faites vos sacrifices, quand vous vous battez pour investir, ça, les gens ne voient pas. Et quand Dieu commence à faire des choses, c'est là que les gens commencent à se dire, vous deviez perdre ce véhicule. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quand nous allons sortir, demandez à papa de prier pour ce véhicule et de le consacrer entre les mains du Seigneur. Ce combat-là, Dieu vient de vous accorder la victoire. Qui a fait un rêve comme d'accident ou de mort entre vous? Vous avez rêvé quoi? C'était très profond. C'est compliqué à expliquer ici. Moi, là où je suis même allée 3 jours en prière, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je peux pas aller. Tellement c'était intense. C'est à cause de cette prière que Dieu se décide de me parler et de vous donner la victoire. Que Dieu vraiment le fasse et qu'il vous fasse du bien. Mon frère, tu es dans une phase où tu es en train de connaître beaucoup de pertes. Je t'ai vu en train de travailler, mais en train de travailler dans ton propre compte. Le travail, ça va quand même un peu. Mais je vois que dans ton propre compte, tu es en train de connaître des baisses. Je suis en train de te connecter à l'alliance de la montée. À partir de maintenant, ainsi parle l'Éternel, tu connaîtras une montée dans ta vie qui va t'étonner et tu vas vivre la main de Dieu. Viens toucher à la chair. Touche juste à la chair. Caria, Sori, dégage. Quelle la race. Je suis en train de voir 9, 3. 9, 9, 3. Ça fait 19, 93. 19, 93. Après, je vois 19, 87. Ce que je suis en train de dire concerne un passeport. C'est quoi? Mais pourtant, c'est lié au travail. Tenez-moi. Connectez ça à la chair. Déclarez tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut appeler Dieu dans la vie de cette femme? Parce que dans un mois, elle devait perdre le travail. On peut appeler Dieu dans la vie de cette femme? Ceux qui ont les passeports, aidez-moi à les toucher. Juste les toucher, juste les toucher. Qui est lié à Esther? Qui est lié à Esther? C'est qui? De tous les passeports que j'ai touchés, qui est lié à Esther? Appelle-la. Qui est lié à Donna? Non, Donald. C'est qui Donald? Je n'entends pas. Je n'entends pas. De l'église? Esther, tu vas bien? On t'a invité à l'église. Tu pries toujours ici. Tu ne pries pas ici. Ta soeur t'a demandé de venir à l'église. Tu es venu seul. Tu es sûr. C'est ta soeur. Qui a l'habitude de douter des prophéties? Qui a l'habitude de dire qu'à moi les prophéties là je n'y crois pas trop? C'est vous. Vous avez l'habitude de dire quoi? J'ai du mal à croire. Je peux vous aider maintenant à croire. Déjà, j'ai su que vous appelez Esther, vous avez des problèmes à croire aux prophéties, comme il y a trop d'aventuriers. Maintenant, je vais vous aider à croire. Comment va papa? Sûr.
c'est seulement par la grâce. Comment va ton mariage? Tu dis, moi, quand je suis en train de regarder ta bague d'alliance, je la vois, elle est collée à ton doigt, mais elle est en train de bouger. Je suis en train de comprendre que ça va, mais ça ne va pas comme il se dit. Je vois qu'il y a, ça bouge. Vous savez comment je vois ça? À partir de ta main. Ça bouge. Donc, ça, tu peux croire encore au prophète ou que je continue? Ah, tu crois que tu parles? Merci. Sinon, j'allais encore entrer en profondeur jusqu'à ce que tu vas comprendre que Dieu parle. J'allais même te dire la nourriture que tu as mangée ce matin. Comme ça, tu devais comprendre que les prophètes, là, il existe. Il y a des prophètes qui sont là, ils disent toujours, Dieu me dit, soit un homme, soit une femme. Et il y a aussi des prophètes qui voient, tu sais quoi? À cause de la musique que tu as chantée aujourd'hui, Dieu vient de combattre pour Esther. Tu sais pourquoi Dieu combat pour Esther? Esther est parmi les rares personnes, malgré que j'ai dit qu'elle ne croit pas au prophète, elle a un très bon cœur. Ça, tu le sais. C'est à toi que je parle. Elle a un très bon cœur. Elle vous a presque tout soutenu. Elle vous a presque tout soutenu. Mais Esther a un grand combat. Vous voyez, quand vous venez d'une famille dans laquelle les mariages sont combattus et qu'il y a juste une minorité de personnes qui ont réussi à se marier, il y a combien de filles? Et c'est elle que Dieu a ouvert comme ça des portes. Elle est très combattue. C'est elle la première à qui Dieu a ouvert la porte du mariage. Vous me croyez, oui ou non? C'est vrai. Est-ce que vous savez que vous êtes combattu? Et qu'il y a un hôtel qui est en train de dire il faut qu'elle perde ce mariage. Et que le monde de ténèbres s'était déjà levé pour que tu perdes ton mariage. C'est pour ça qu'on est en train de bouger ton alliance. Et qu'en étant ici, il fallait que tu rencontres un prophète qui a une alliance plus forte que les gens qui te combattent. Alors lève la main de ton alliance. Levez la main vers elle. Je fais quelque chose maintenant. J'entre dans le monde des prophètes. Donnez-moi la carte ou quelque chose qui est lié à ce véhicule. Mettez votre main en l'air. Je suis en train de prier. Déclarez après moi, Esther, ceux qui combattent ton mariage sont maudits. Personne ne fermera ce que Dieu a ouvert. C'est tout. J'appelle la vie sous ce véhicule et je déclare que tous ceux qui les prendront témoigneront la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Rentrez. C'est fini. Le pasteur va prier pour voir avant que vous ne partiez. Il va juste recommander ça des mains de Dieu. Le Seigneur est avec vous. AGL. C'est ça, AGL. Soyez bénis. Soyez bénis. Il y a une mission que Dieu veut ouvrir pour vous dans les jours qui viennent. Vous allez où? Je suis rentré parce que Dieu m'a demandé de rentrer et de repartir. Et ce matin, c'est Dieu qui m'a dit de venir ici. Donc, je pars encore. Vous étiez en Côte d'Ivoire. Vous êtes revenu. Exactement. Vous avez participé à la prière. Exactement. Après, vous repartez. Gloria. Oui, c'est ça. Gloria. Oui, c'est ça. Gloria. À cause du Dieu que je sers et de l'alliance qui est sur vous, désormais ne restez plus au même niveau à AGL. Montez. Devenez plus grande et plus forte. Devenez puissante et que Dieu vous emmène plus loin que vous n'avez jamais imaginé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais quand je vous regarde, je vois clairement que c'est lié au cas ici. C'est lié au cas ici. Comme quelqu'un qui a aussi connu une perte. Mais Dieu vous fait grâce. Dieu aussi vous fait grâce. J'avais besoin de continuer à prophétiser, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Dites à cette sœur ici. Dites à cette sœur. Celle-là, comment on vous appelle? Merci, Jah. Merci, Jah. Dites-lui que le culte d'aujourd'hui, c'est son culte. Tu es parmi les premières personnes à être arrivées ici. Tu arrives à quelle heure? C'est 45. Le culte commençait à quelle heure? Ton acte a touché le ciel. Je vois une lumière qui quitte la chair vers toi.
Tu es monté à la chaîne. Aujourd'hui, à quelle heure? À 9h pile. C'est elle la modératrice. Il y a une onction de Dieu qui est descendue sur toi. Et ce culte d'aujourd'hui, ça a été ton culte. Ainsi parle l'Éternel, j'enlève l'habit de la honte et je te revêts de la vie de l'honneur. Et le Dieu de ton Père a décidé de t'honorer. Je voudrais que tu viennes au pied du pasteur et qu'il prie pour toi. Tu entres dans une saison d'honneur. Dans une saison d'honneur. Dans une saison d'honneur. Quel est le lien? C'est votre fille. Elle prie ici à l'église. Priez pour elle et protégez-la. Son cœur a été beaucoup meurtri. Elle a traversé des moments très difficiles. Mais là, maintenant, c'est la saison de la consolation. Papa, je peux avoir votre carte? Je vous ai dit que j'ai vu une carte où c'était écrit EC 393. Père! 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 Ouvre le ciel et bénis ton serviteur. Accomplis les paroles que tu m'as dites. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous voici encore de retour après ces beaux messages de notre bien-aimé, les prophètes, l'homme de Dieu, Diogras Menze. Nous avions compris que Dieu reste toujours fidèle. Dieu, quand il fait alliance avec toi, il y a toujours des bénéfices. Merci de nous faire confiance. On se voit à la prochaine occasion. Et surtout, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne YouTube Pèlerinage TV afin de rater aucune de nos prédications. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bye.